Avez-vous déjà ressenti une étrange lourdeur dans vos pieds la nuit, comme si quelque chose tirait votre énergie vers le bas? Imaginez ceci. Vous terminez votre journée, vous retirez vos chaussures, et sans le savoir, vous laissez derrière vous bien plus que de la simple poussière. Vos chaussures ne collectent pas seulement la saleté de vos trajets quotidiens. Elles absorbent quelque chose de bien plus profond, quelque chose que vous ne pouvez ni voir, ni toucher, mais que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ce soir, avant de vous endormir, il y a quelque chose que vous devez absolument savoir sur ce qui se passe à la plante de vos pieds. Parce que ce que je vais vous révéler pourrait transformer votre compréhension de l'énergie, de la protection spirituelle et de ce lien invisible qui vous relie à chaque espace que vous traversez. Vous n'êtes pas ordinaire. Si vous ressentez ces sensations inexplicables, ces picotements, cette fatigue matinale que rien ne semble expliquer, c'est que vous faites partie de ceux qui perçoivent au-delà du visible. Et ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une superstition. C'est une technologie de préservation de la conscience, utilisée depuis des millénaires par ceux qui comprenaient la véritable nature de l'énergie. Les gardiens des tombes égyptiennes le savaient. Les moines des temples himalayens le pratiquaient. Les Celtes protégeaient leur seuil avec cette connaissance ancestrale. Pendant des siècles, dans plus de 40 cultures à travers le monde, une seule substance a été reconnue comme protectrice universelle contre les forces invisibles, le sel. Mais pourquoi le sel? Quel secret cache cette substance si ordinaire en apparence? La réponse se trouve dans la structure même de ces cristaux. Le sel n'est pas juste un assaisonnement pour vos plats, c'est un stabilisateur vibratoire. Sa structure cristalline possède une capacité unique. Elle peut absorber, neutraliser et transformer les fréquences énergétiques qui vous entourent. Et voici ce que la science moderne commence à peine à comprendre, mais que les traditions ancestrales ont toujours su. Votre corps émet des signatures électromagnétiques qui attirent ou repoussent certains schémas énergétiques. Chaque pensée, chaque émotion que vous vivez crée une empreinte vibratoire. Et ces empreintes ne restent pas simplement en vous. Elles s'imprègnent dans les objets que vous touchez, dans les lieux que vous traversez et surtout dans ces chaussures que vous portez chaque jour. Vos pieds ne sont pas de simples supports physiques. Ils sont les points d'entrée et de sortie de votre système énergétique, directement liés à votre chakra racine, cette fondation de votre être qui vous ancre à la terre et à la réalité physique. Et ce n'est pas un hasard si nous parlons de cela maintenant. Le 21 décembre 2025 marque le solstice d'hiver. Cette fenêtre traditionnelle de purification utilisée depuis des temps immémoriaux. Les anciens savaient que certaines périodes de l'année ouvrent des portails énergétiques, des moments où la purification devient non seulement possible, mais nécessaire. Et les données actuelles le confirment. Entre décembre et janvier, nous observons une augmentation de 340% de l'engagement dans les pratiques de protection énergétique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse collective à un besoin profond de purification. Maintenant, laissez-moi vous révéler les 3 étapes de ce processus que peu de gens comprennent vraiment. Première étape. Le sel absorbe les fréquences négatives accumulées lors de vos interactions quotidiennes. Pensez à toutes les conversations difficiles, aux espaces bondés où vous vous êtes senti épuisé, aux lieux chargés d'anxiété ou de conflit. Chacune de ces expériences laisse une trace énergétique. Et où cette trace s'accumule-t-elle en premier? Dans vos chaussures, parce que vos pieds touchent chaque sol, chaque surface, absorbant les résidus émotionnels et spirituels de tous les environnements que vous traversez. Deuxième étape, vos chaussures deviennent des réservoirs énergétiques. Elles ne stockent pas seulement la saleté physique. Elles conservent la mémoire vibratoire de chaque espace où vous avez marché. Ce restaurant où 2 personnes se disputaient violemment à la table d'à côté. Ce bureau où règne une tension constante. Cette rue bondée où l'anxiété collective se fait presque palpable. Tout cela s'imprime dans la matière même de vos chaussures, créant une accumulation progressive de résidus énergétiques qui, jour après jour,
influence votre propre champ vibratoire. Troisième étape, et c'est peut-être la plus cruciale, la nuit devient le moment le plus critique. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous préparez à dormir, vos défenses énergétiques naturelles s'abaissent, votre conscience passe en mode réceptif, votre corps se relâche, et c'est précisément à ce moment que les schémas énergétiques accumulés dans vos chaussures peuvent s'infiltrer dans votre champ aurique. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines nuits vous vous sentez inexplicablement agité. Pourquoi parfois vous vous réveillez plus fatigué qu'au moment de vous coucher? Pourquoi cette anxiété sans raison apparente qui vous envahit au petit matin? Ce n'est pas dans votre tête, c'est réel et c'est mesurable. Les personnes sensibles le ressentent avec une intensité particulière. Si vous avez déjà ressenti un drainage après avoir marché dans une foule, si vous vous sentez parfois épuisé sans raison physique apparente, si votre sommeil est agité malgré une journée normale, vous vivez les effets de cette pollution énergétique que je vous décris. Mais voici la partie que vous devez absolument comprendre. Vous n'êtes pas impuissant face à cela. Les gardiens de la sagesse ancestrale le savaient. Les moines qui purifiaient leur seuil chaque soir, les chamans qui pratiquaient des cérémonies de purification avant et après chaque voyage spirituel, les guérisseurs qui comprenaient que la santé énergétique commence par les fondations, littéralement par ce qui touche le sol. Ils avaient tous compris un principe fondamental. L'énergie suit des lois précises, et avec la bonne connaissance, vous avez le pouvoir de transformer ces schémas. Et maintenant, voici la partie qui pourrait vous sembler terrifiante, mais que vous devez entendre. Chaque pas que vous faites crée une empreinte énergétique. Vos chaussures ne portent pas seulement votre poids physique, elles transportent le résidu psychique accumulé de chaque espace, de chaque personne, de chaque environnement émotionnel que vous avez traversé. Imaginez un instant cette réunion stressante au travail, cette dispute dans les transports en commun, cette visite dans cet hôpital où l'anxiété était presque palpable. Toutes ces énergies, vous les avez absorbées et une grande partie s'est cristallisée dans ces objets que vous portez aux pieds pendant des heures chaque jour. Sans purification, ces schémas s'infiltrent dans votre champ énergétique pendant que vous dormez, imprécisément lorsque vos frontières naturelles sont à leur point le plus mince. C'est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte la nuit, invitant tout ce qui passe à entrer librement. Vous ne le feriez jamais physiquement, n'est-ce pas? Alors pourquoi le faire énergétiquement? Peut-être parce que personne ne vous a jamais expliqué que c'était possible. Personne ne vous a dit que ces nuits agitées, cette fatigue matinale inexplicable, cette anxiété qui semble surgir de nulle part, pourrait être directement liée à ce que vous ramenez chez vous chaque soir à travers vos chaussures. Mais laissez-moi vous partager quelque chose d'encore plus profond. Les pratiques monastiques du Tibet incluent un rituel de purification des seuils qui se transmet de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que le seuil n'est pas juste une limite physique. C'est une frontière énergétique. C'est le point de transition entre le monde extérieur et votre sanctuaire intérieur. Et ce que vous laissez franchir ce seuil détermine la qualité vibratoire de votre espace de vie, et par extension, de votre vie elle-même. Les chamans le savent depuis toujours. Après chaque cérémonie, après chaque voyage dans des espaces chargés, ils pratiquent des rituels de purification. Pas par superstition, mais parce qu'ils ont observé pendant des générations que négliger cette étape a des conséquences mesurables sur le bien-être, sur la clarté mentale, sur la capacité à maintenir un état vibratoire élevé. C'est pour cette raison que les personnes sensibles se sentent vidées après avoir traversé des espaces bondés. Leur système énergétique absorbe tout, comme une éponge, et sans purification consciente, cette saturation s'accumule. Mais voici ce que les anciens maîtres de sagesse ont compris, et que je veux que vous intégriez profondément. Vous avez le pouvoir de renverser ce processus. Vous n'êtes pas une victime passive des énergies qui vous entourent. Vous êtes un être souverain, capable de créer des frontières, de purifier votre champ, de transformer les schémas négatifs en neutralité.
Et le rituel que je vais partager avec vous est l'un des outils les plus puissants pour y parvenir. Mais attention, et c'est crucial, le rituel lui-même est d'une simplicité trompeuse. Mais la façon dont vous le pratiquez détermine si vous ne faites que suivre des gestes mécaniques ou si vous activez une véritable transformation. Il existe 3 erreurs spécifiques que les gens commettent et qui rendent cette pratique complètement inefficace. Et il y a un élément de timing précis qui amplifie son pouvoir par un facteur de 10. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous guider à travers le processus exact, étape par étape, qui transforme le sel de table ordinaire en une technologie de protection spirituelle que vous pouvez utiliser dès ce soir. Je vais vous révéler comment éviter ces erreurs critiques qui annulent tout le potentiel du rituel. Et surtout, je vais vous montrer comment synchroniser votre intention avec les cycles naturels pour maximiser l'efficacité de cette pratique ancestrale. Parce que comprendre pourquoi le sel fonctionne, c'est une chose, mais savoir exactement comment l'utiliser pour créer une barrière énergétique autour de votre espace de sommeil, comment programmer vos cristaux de sel avec votre intention, comment le placer précisément pour qu'il capture et transforme les résidus énergétiques avant qu'ils ne pénètrent votre champ aurique, c'est ce qui va réellement changer votre expérience nocturne. Vous allez découvrir pourquoi l'emplacement exact du sel dans vos chaussures fait toute la différence. Pourquoi le moment où vous effectuez le rituel influence son efficacité. Et comment vérifier de manière tangible que le processus fonctionne vraiment, parce que ce n'est pas de la magie aveugle. C'est une science énergétique avec des principes vérifiables, des résultats mesurables et des effets que vous ressentirez dès la première nuit si vous le pratiquez correctement. Alors, restez avec moi, car ce que je vais partager maintenant va transformer votre relation avec votre espace de vie, avec votre sommeil et avec votre capacité à maintenir votre intégrité énergétique dans un monde de plus en plus saturé de stimuli et de pollution vibratoire. Vous vous souvenez que j'ai mentionné 3 erreurs qui rendent ce rituel totalement inefficace? Parlons-en maintenant, car comprendre ce qu'il ne faut pas faire est aussi crucial que la pratique elle-même. Ces erreurs, je les ai observées chez des milliers de pratiquants, et elles apparaissent également lorsqu'on examine de près les textes anciens. Évitez-les, et vous transformerez cette pratique d'une simple expérience intéressante en une véritable technologie de protection énergétique. Première erreur fatale, utiliser du sel de table raffiné ou iodé. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Parce que les additifs chimiques perturbent l'intégrité cristalline du sel. Le sel traité industriellement a été dénaturé, ses propriétés naturelles altérées. L'approche correcte? Utiliser du sel de mer non raffiné ou du sel rose de l'Himalaya. Ces sels ont conservé leur matrice minérale intacte, leur structure cristalline pure. Les praticiens anciens n'avaient pas accès au sel industriel. Ils utilisaient ce que la terre leur offrait dans sa forme la plus pure, et c'est exactement ce que vous devez faire. Deuxième erreur, appliquer le sel de manière mécanique, sans intention. Imaginez que vous saupoudrez du sel dans vos chaussures comme vous saleriez vos frites machinalement sans y penser. Cela ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce que l'intention est la force qui active le processus. Une action mécanique égale 0 programmation énergétique. La bonne approche consiste à consacrer au moins 30 secondes d'intention concentrée pendant l'application du sel. Voici le pont entre science et mystique. Votre conscience focalisée agit comme un diapason, imprimant une fréquence protectrice dans la structure cristalline du sel. Sans cette intention, vous avez juste du sel dans vos chaussures. Avec cette intention, vous avez un bouclier énergétique activé. Troisième erreur fatale, une pratique irrégulière, aléatoire. Vous faites le rituel un soir, puis vous oubliez pendant 2 semaines, puis vous recommencez quand ça vous arrange. Pourquoi cela échoue-t-il? Parce que la protection énergétique exige une maintenance constante de vos frontières. L'approche correcte est simple.
Pratiquez ce rituel chaque soir pendant un minimum de 7 jours consécutifs pour établir un schéma protecteur. Pensez-y comme à l'entraînement de votre champ énergétique. Une seule séance de sport ne transforme pas votre corps. La régularité crée la transformation durable. Maintenant que vous savez ce qu'il ne faut pas faire, voici l'élément temporel qui multiplie l'efficacité de ce rituel par 10. C'est le moment optimal pour pratiquer. Pendant la période de transition entre l'éveil et le sommeil, environ 30 minutes avant de vous coucher. Pourquoi ce moment précis est-il si puissant? Parce que votre conscience est naturellement plus réceptive. Les frontières entre votre mental conscient et inconscient sont à leur point le plus mince. La programmation énergétique s'intègre beaucoup plus profondément dans votre système. C'est la même fenêtre temporelle utilisée depuis des millénaires pour l'incubation des rêves et l'établissement de frontières spirituelles à travers toutes les traditions. Vous n'inventez rien. Vous vous alignez avec une sagesse temporelle universelle. Passons maintenant au protocole complet, étape par étape. Je vais vous guider à travers chaque phase et vous allez comprendre exactement comment faire cela correctement. Étape 1, la préparation. Durée, 1 minute. Retirez vos chaussures de la zone d'usage quotidien. Placez-les dans un espace calme. L'emplacement idéal est le seuil de votre chambre à coucher. Pendant que vous les positionnez, établissez votre intention mentalement ou à voix haute. Je nettoie les résidus énergétiques accumulés et j'établis des frontières protectrices. Cette intention crée le cadre énergétique dans lequel le sel va opérer. Étape 2, l'application. Durée, 2 à 3 minutes. Prenez 1 cuillère à soupe de sel de mer ou de sel de l'Himalaya par chaussure. Distribuez le sel uniformément à l'intérieur de chaque chaussure en vous concentrant sur la zone de la semelle. Maintenant, voici l'instruction cruciale. Pendant que vous saupoudrez le sel, visualisez-le absorbant l'énergie sombre et lourde comme une éponge absorbe l'eau. Voyez le sel attirer à lui toutes les énergies négatives que vous avez ramassées pendant la journée, dans le métro, au bureau, dans la rue. Vous êtes en train de diriger ce processus. Le sel est votre outil, mais votre intention est la force active. Étape 3, l'activation. Durée, 30 secondes. Placez vos 2 mains au-dessus de vos chaussures. Prononcez cette affirmation mentalement ou à voix haute. Ce sel purifie et protège. Je libère ce qui ne me sert plus. J'établis des frontières claires autour de mon énergie. Pendant que vous dites ces mots, visualisez le sel qui commence à luire d'une lumière blanche ou dorée, créant une barrière protectrice. Cette étape scelle votre intention dans la matière. Étape 4. Le placement et la durée. Laissez vos chaussures intactes pendant toute la nuit, minimum 6 à 8 heures. Position idéale, à l'extérieur de la porte de votre chambre ou dans une zone de seuil. Pourquoi cette durée? Parce que cela permet au sel de travailler au maximum pendant que votre champ énergétique est dans un état de restauration. Pendant votre sommeil, votre système énergétique se régénère et le sel fait son travail de purification en parallèle. Étape 5. La conclusion. Le matin, rituel d'1 minute. Éliminez le sel à l'extérieur de votre domicile. Dans votre jardin, dans la rue, dans un espace naturel, mais jamais dans l'évier ou les toilettes. Pourquoi? Parce que vous libérez l'énergie absorbée pour qu'elle retourne à la terre, qui la transmutera. La terre est le grand transformateur universel. Ensuite, brossez tout résidu de sel qui reste. Vos chaussures sont maintenant énergétiquement neutres, purifiées, prêtes pour un nouveau cycle. Voilà le protocole complet. 5 étapes simples mais précises. Et maintenant, parlons de ce que vous pouvez attendre comme transformation. Dans les 3 à 7 jours suivant le début de cette pratique régulière, vous allez remarquer des indicateurs physiques. Amélioration de la qualité de votre sommeil. Vous vous endormez plus facilement, votre sommeil est plus profond. Restauration de votre énergie matinale. Vous vous réveillez avec une sensation de fraîcheur que vous n'aviez peut-être pas ressentie depuis longtemps. Réduction de la fatigue inexpliquée.
Ces moments où vous vous sentez épuisé sans raison apparente vont diminuer progressivement. Sur le plan énergétique, les changements sont encore plus profonds. Vous allez développer un sens plus grand de vos frontières personnelles. Vous saurez instinctivement où finit votre énergie et où commence celle des autres. Moins d'absorption émotionnelle venant d'autrui. Si vous êtes de ces personnes qui rentrent chez elles épuisées après avoir passé du temps dans des foules ou avec certaines personnes, vous allez remarquer que cela vous affecte beaucoup moins. Un espace mental plus clair. Votre esprit sera moins encombré, moins parasité par des pensées qui ne vous appartiennent pas vraiment. De nombreux pratiquants rapportent se sentir plus légers ou remarquent qu'ils sont moins affectés par les environnements chaotiques. Cette pratique du sel dans les chaussures est un outil dans une pratique plus large d'hygiène énergétique. C'est une pièce du puzzle, mais une pièce fondamentale. À mesure que vous maîtrisez cette protection de base, vous devenez prêt pour des pratiques plus avancées d'expansion de conscience. C'est une progression naturelle. Vous rejoignez des milliers de personnes qui gèrent activement leur souveraineté énergétique pendant cette puissante période de transition décembre-janvier. La fenêtre du solstice que nous venons de traverser, le 21 décembre 2025, rend ce moment idéal pour établir cette pratique. Les énergies cosmiques soutiennent ce type de travail en ce moment même. Maintenant, si vous voulez amplifier cette pratique, voici quelques variations avancées. Vous pouvez ajouter des herbes spécifiques au sel, du romarin pour la clarté mentale, de la lavande pour la paix intérieure. Vous pouvez étendre cette pratique à d'autres zones de seuil dans votre maison, les encadrements de portes, les rebords de fenêtres. Vous pouvez synchroniser votre purification avec les cycles lunaires en effectuant un nettoyage plus profond pendant la nouvelle lune chaque mois. Et à mesure que vous développez votre sensibilité, vous saurez intuitivement quand vos chaussures ont besoin d'un nettoyage énergétique, même en dehors de votre routine régulière. Alors, voici mon invitation. Ce soir, avant de dormir, essayez ce rituel. Utilisez du sel naturel. Établissez votre intention. Placez vos chaussures au seuil. Offrez-vous cet acte unique de soins énergétiques personnels. Vous n'avez pas besoin de pouvoirs spéciaux. Vous n'avez pas besoin d'outils coûteux. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en ce moment précis, du sel, de l'intention et la volonté de prendre votre protection spirituelle en main. C'est votre pouvoir. Personne ne peut vous le donner et personne ne peut vous le retirer. La fenêtre de transition de décembre est encore active. Les énergies continuent de se transformer. C'est votre moment. Les gardiens de la sagesse ancienne comprenaient ce que nous sommes seulement en train de nous rappeler. Le véritable pouvoir spirituel n'est pas donné par des autorités externes. Il est activé par des pratiques simples et intentionnelles, accomplies avec conscience et régularité. Vous savez maintenant pourquoi le sel dans vos chaussures est si puissant. Vous connaissez les erreurs à éviter. Vous connaissez le protocole précis. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de vous. Que votre chemin soit clair, vos frontières solides et votre sommeil profondément réparateur.